Merci. J'invite maintenant M. Daniel Brisson à venir prendre la parole. Bonsoir, Madame la Présidente. Alors, ma question s'adresse à M. Labaume. La semaine dernière, nous avons appris l'achat d'un commerce à Pointe-aux-Lièvres à 3 fois le prix de l'évaluation. D'autres sont à venir. Pour votre projet de réseau structurant et de densification, vous avez parlé de Limoilou, Stadacona, Bourdage et autres, et commerces et propriétés privées, qui seraient évidemment touchés, sachant que les droits de refus d'achat ou d'expropriation existent, ce qui peut provoquer des délais. Est-ce que les propriétaires et locataires ont déjà été prévenus, ainsi que les budgets d'expropriation ou d'achat à 3 fois l'évaluation budgétée actuellement? Merci, M. Brisson. Ce sera M. Normand qui répondra à votre question. Oui, merci, Mme la Présidente. On n'achète pas 3 fois l'évaluation, on achète à la valeur, à la juste valeur marchande, qui est une notion très, très bien connue en termes d'évaluation foncière. Alors, on fait appel avec des évaluateurs neutres et indépendants, membres de l'Ordre des évaluateurs, et la valeur marchande est définie après un exercice d'analyse très serré. Dans le cas qui nous occupe, on parle du 54 Pointe-aux-Lièvres, Mme la Présidente, il y avait 2 dimensions dans les négociations qu'on menait avec le propriétaire pour l'acquisition. Il y avait l'indemnité reliée à l'immeuble comme tel, et comme c'est un fonds de commerce, dans tous ces dossiers-là, advenant qu'on se rende en expropriation, il y a toujours des négociations préalables. Alors, avant qu'on se rende là, on négocie des indemnités accessoires pour tout ce qui a trait au fonds de commerce pour les dommages, réclamations, intérêts, ennuis, inconvénients, honoraires d'experts, capital de la vente foncière s'il y a lieu, perte de revenus et frais extrajudiciaires. Le tout sans recours, évidemment, contre la Ville. Alors, le résultat de cette négociation-là a donné l'évaluation, pas l'évaluation foncière. Le résultat de la négociation a donné le prix de vente. Alors, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de composantes dans la négociation et le prix de vente. Et il faut faire attention de ne pas prendre des raccourcis pour pour montrer que c'est l'évaluation foncière, mais il y a d'autres composantes à l'intérieur de ça. Alors, ma question est pour M. Labaume encore. Même je n'ai pas eu la réponse au complet de M. Normand, mais c'est pas grave. C'est un autre sujet. Aujourd'hui, vous avez parlé de votre zone d'innovation, gros lancement. J'ai trouvé ça curieux, votre lancement aujourd'hui sur la zone d'innovation, alors que l'an passé, vous avez émis vos craintes sur les changements climatiques, les inondations qu'il allait avoir à Québec, comment que Québec était sensible à ça, puis ça allait être épouvantable. Moi, j'ai vu ce que vous avez lancé comme chiffre de décontamination potentielle, pour avoir déjà travaillé dans des papetières, j'ai une petite idée de ce qui s'en vient. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars possiblement en dépenses, y compris les décontaminations. Vous ne trouvez pas ça incohérent de vouloir de dépenser autant d'argent dans une zone inondable et à moins que vous ayez des digues peut-être de prévues, je ne sais pas. Merci. Pouvez-vous rasseoir? Monsieur le maire? Malheureusement, je ne vois pas la concordance entre les deux sujets-là.